Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de cette fin de mois du 15 au 31 mai. Et on va tout de suite s'occuper de votre message pour vous, les balances, que ce soit en signe principal, ascendant ou signe lunaire. Alors, on va commencer par les énergies principales avec le tarot Mucha. Et ensuite, j'irai voir l'aspect sentimental avec le Line of Love, d'Irene Rust. Alors, pour les balances, quel est le message du 15 au 31 mai, s'il vous plaît? Alors, il y a une fin de cycle, le monde. Waouh! Alors, vous bouclez un cycle, arcane majeur, le monde, on est sur une conclusion, on est sur un équilibre, on est sur quelque chose de parfait pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 8 de bâton, on a, je vous la montre, hein, le monde, elle est trop belle, ok. 8 de bâton, les choses vont vite, il y a une idée de mouvement, de rapidité dans les événements qui arrivent à vous, des choses qui se précipitent, ok, vous allez très vite. Ok, vous sortez d'un gros blocage. Ok, j'ai le pendu. Donc, le pendu nous indique de voir les choses sous un autre angle. Hein, pour sortir justement du blocage dans lequel vous étiez, les balances. Si vous en aviez, bien évidemment. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça reste un tirage général. On est d'accord. J'ai un roi de coupe ici. Alors, j'ai quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions. Une grande stabilité émotionnelle, qui est dans des énergies d'amour incroyables. Oh, ok. Alors, j'ai le cavalier de coupe et le roi de coupe. Donc, il y a cette notion de grandir, de prendre en maturité dans la question de la gestion de ses émotions. Ok. Derrière, j'ai un valet de bâton. Ok, il y a un message pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, là. On va aller voir quoi avec ce valet de bâton. Les amoureux. Ah, la carte des amoureux. D'accord. Alors, il y a un choix à faire en amour, là. Il y a... qu'est-ce que je... Ouais, il y a une histoire de choix. Alors, c'est la carte des âmes sœurs, hein. Les amoureux, c'est bien la carte des âmes sœurs. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire en amour, là, sur ces 15 prochains jours. On va aller voir quoi. Parce que là, j'ai un valet de bâton, quelqu'un qui est assez passionné. Alors, on va aller voir quoi. En tout cas, il y a une histoire de choix, être dans une connexion profonde, un lien profond. Votre âme sœur, il y a une belle protection sur vous quand même, sur ce lien. 7 de bâton. Peut-être que vous faites un peu tomber vos défenses. Vous étiez peut-être protégé derrière, vous aviez peut-être mis des barrières pour vous protéger de quelque chose. Et là, c'est comme si ces barrières, elles tombaient. Peut-être que vous faites le choix de vous investir dans quelque chose là différemment. Et derrière, j'ai l'as de bâton. Ah oui, effectivement, il y a un nouveau démarrage. On a le monde et l'as de bâton. Vous êtes vraiment sur des belles énergies, les balances, en fait. Hein. L'as de bâton, c'est un nouveau projet qui vous passionne. Ça peut être une nouvelle rencontre, alors pas forcément amoureuse, mais une très belle connexion avec quelqu'un ou un nouveau projet qui vous passionne ou une nouvelle rencontre passionnée pour certains. Ça peut être ça. Hein. Vous adaptez, vous allez voir. Alors, la suite du message pour les balances. J'ai un valet de coupe, un valet d'épée, pardon. Alors, il y a du monde autour de vous. Hein. Il y a du monde autour de vous, là, sur cette fin du mois. Hein. Alors, je vois la suite. Ouais, 9 de coupe, parce qu'elle est belle. Il y a la réalisation d'un vœu qui arrive pour vous, les balances, là, d'ici la fin du mois. Waouh, wow, vous allez droit vers... il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein. 5 de coupe. Ok. 5 de coupe. La réalisation d'un vœu. 9 de coupe, 5 de coupe. Je pense que vous mettez fin vraiment à une période difficile. Hein. Vous terminez un deuil pour certains. Le deuil d'une situation, de quelqu'un. Vous avez peut-être perdu un être cher ou vous avez eu
quelqu'un que vous avez perdu. Il y a un deuil. Vous terminez un deuil. Ça, c'est certain. Alors, ça peut être une blessure ancienne, profonde. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous, là. Il y a comme une libération, en fait. Superbe, hein? 3 de bâton. Et oui, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Maintenant, il est temps de regarder un petit peu le travail que vous avez effectué, le chemin que vous avez parcouru. Et profitez. Lâchez, profitez. C'est une belle fin de mois de mai qui arrive à vous. Valet d'épée. Et ça, il y a une idée de rapidité. Il y a quelque chose vraiment qui se débloque d'un coup, là. L'étoile, ben oui, il y a une belle protection sur vous. Vous êtes guidé, protégé. Vous avez sûrement vécu des choses un peu compliquées où il y a... Parce que j'ai quand même la tour... le 8 d'épée, il y a eu un événement qui vous a perturbé, chamboulé. Et là, c'est comme si, sur cette fin de mois, les choses se rééquilibraient pour vous. Bon, bah écoutez, prenez ce qui vous parle, hein, les balances. Vous verrez. Je vais regarder un petit peu les énergies sentimentales. Donc, avec le Line of Love d'Irene Rust. Alors, pour les balances, pour cette fin de mois. Et oui, il y a un grand retour de joie, de sérénité. Là, j'ai l'énergie féminine. Alors, on a une femme joyeuse et heureuse. C'est bien, hein? Alors, suite du message pour les balances pour cette fin de mois, pour les 2 prochaines semaines. Alors, j'ai la carte de la perturbation. Ok, donc... Il y a peut-être des petites perturbations, effectivement, qui arrivent sur cette fin de mois, mais on me dit qu'avec un petit peu d'introspection, d'isolement, de repli sur soi, on retrouve la lumière. Ça ne sera pas bien méchant. Alors, quoi d'autre pour les énergies relationnelles et sentimentales des balances? Ouais, c'est confirmé. C'est temporaire. J'ai la carte de l'éphémère. Donc, il y a une petite perturbation, là, qui arrive à vous, mais vous allez... vous pouvez garder espoir. Ça ne sera rien de méchant. Ok, oui, ça ne fait que passer. Ouais, la carte du lâcher prise. Ne vous en préoccupez pas trop, effectivement. L'amour est toujours là. Ok. Donc, si vous êtes en couple, ne vous préoccupez pas de votre couple. Si vous êtes célibataire, ben écoutez, peut-être que vous retrouvez l'amour de vous, ou alors, effectivement, qu'il y a une rencontre qui arrive ou une concrétisation de quelque chose. Ouais, vous sortez d'une période un peu négative pour entrer dans l'abondance. Comme si vous étiez un peu dans l'illusion de quelque chose ces derniers temps. Et là, vous faites tomber les masques. Effectivement, il y a de la communication aussi sur ces 15 jours. Ah, excusez-moi, c'est tombé. Et oui, il y a une période de guérison là sur ces 15 jours pour vous. Une belle période de guérison. Alors, quoi d'autre? Une carte de synthèse pour ces 15 jours pour les balances. Gardez la confiance, travaillez sur la confiance. Il y a une confiance retrouvée. Vos cartes, elles sont belles. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Patience, d'accord? Si vous êtes dans une triangulaire, ou s'il y a une énergie tierce autour de vous, un environnement tierce, laissez faire les choses. Ça va se régler tout seul. Derrière, j'ai la carte positive, ok? J'ai quand même une énergie masculine dans mon dos de deck là qui n'ose pas trop affronter les émotions, mais qui est guidée complètement vers vous. Bah écoutez, hein, Mamie Balance, il est pas mal votre tirage. C'est une belle période de guérison pour vous sur ces 15 prochains jours. Donc ne vous tracassez pas trop si vous vous sentez perturbé. Laissez le temps faire son travail. Vous êtes en plein lâcher prise. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est sur mon site internet, laguidancedesteph.com que ça se passe. Je vous dis à très vite.